Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et derrière, on a la carte de l'attraction pour attirer l'amour vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, on se débarrasse des dépendances, quelles qu'elles soient, dépendance affective pour certains, c'est peut-être ça dont il est question ici. Et on vous dit de vivre l'instant présent, donc peut-être d'être plus léger. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour les balances pour le mois de septembre 2023. Alors, on a projet, réflexion et pensée et on a nouvelle relation. Alors, projet, réflexion et pensée. Vous êtes en pleine réflexion, les balances, peut-être concernant votre vie sentimentale. Vous avez des projets, des objectifs à atteindre. Alors, peut-être qu'ici, encore une fois, peut-être que vous êtes trop sérieux les balances et qu'on vous demande d'être davantage espiègle et léger. Avec ça, on a la nouvelle relation. Donc, peut-être ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous. On peut nous parler aussi également d'un nouveau départ pour ceux qui sont en couple. Et derrière, on a choix et décision. Il y aura peut-être des décisions, des choix à faire concernant votre vie amoureuse. Peut-être en rapport avec ces projets que vous avez. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'été et on a complicité et rapprochement. Alors, peut-être que la période de l'été, dont on est encore en plein dedans, au mois de septembre, l'été se termine fin septembre. Peut-être que pour certains, vous êtes rapprochés de quelqu'un, peut-être qu'il y a eu de la complicité. Pour les couples également, que ce soit les célibataires ou les couples. D'ailleurs, on a difficultés, freins, obstacles et étapes à franchir. Oui, vous posez beaucoup de questions pour certains. Étapes à franchir, c'est peut-être tout simplement concernant des projets de vie commune que vous pourriez avoir. Ou peut-être que l'été se terminant, pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, admettons, pendant vos vacances, quelqu'un qui habite à distance de vous. On a des projets, on fait des projets, on a envie de se retrouver peut-être. Donc c'est peut-être ça dont il est question dans votre tirage. En tout cas, beaucoup de réflexion à ce sujet. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a période d'attente, on a aide et soutien et on a décalage énergétique, solitude et isolement. Ouais. Pour certains balances, vous souhaitez vraiment sortir du célibat, période d'attente. Pour certains, vous attendez de rencontrer quelqu'un, vous attendez le grand amour. Pour d'autres, il y a des attentes, attente de revoir quelqu'un, attendre que des choses se fassent, que les choses bougent dans votre vie amoureuse. Allez, alors on a difficulté à ouvrir son cœur. Base solide et constructive, étape à franchir. Retour d'un ex, tiens donc. On a le plus en plein centre du A, le plus et le moins. Donc il y a des aspects négatifs et des aspects positifs. On a l'amour vénal, on a peur et destruction et on a dispute et désaccord. Bon, on va recouvrir. Ce qu'il y a de positif ici, c'est que vous faites des projets, vous avez envie que ça fonctionne. Il y a aussi des bases solides pour certains qui sont en couple ou par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite ou vous allez faire.
Le point négatif, c'est une difficulté à ouvrir son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a le retour de l'ex, amour vénal, peur, destruction, dispute, désaccord. Peut-être qu'il y a des disputes toujours présentes avec un ex, peut-être qu'un ou une ex est toujours présent à votre pensée et du coup vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous n'êtes pas totalement libre. Allez, on va recouvrir, donc sur difficulté à ouvrir son cœur. On a amitié amoureuse et on a difficulté, frein et obstacle, d'accord. Là on nous parle de quelqu'un quand même, hein. Quelqu'un à venir ou quelqu'un qui vient juste de rentrer dans votre vie, dont vous vous rapprochez. On nous parle d'amitié amoureuse, peut-être qu'il ne s'est pas encore, peut-être qu'il ne s'est rien passé encore. Cependant, vous y pensez, il y a des sentiments, mais vous êtes retenu. Il y a une difficulté à ouvrir son cœur, peut-être en rapport avec une relation passée qui a été destructrice. Allez, sur base solide et constructive. Ah bah, je l'ai pris à l'envers. Allez, sur base solide et constructive. On a une nouvelle relation. Ok. Il y a une nouvelle relation qui démarre bien. Il y a une relation qui se passe bien. Qui est prometteuse. On a amour partagé et heureux. C'est pour ça que les bases sont solides. Il y a des sentiments. Allez, on va voir la suite. Sur le retour de l'ex, qu'est-ce qu'on nous dit? On a tristesse et mélancolie. Ok. Alors, sur le plus, on a mise au point. Changement et transformation. Il y a des choses à régler dans votre vie, les balances, hein. Et sur le moins, qu'est-ce qu'on a? On a l'invitation. Ok. Peut-être qu'avant de pouvoir vous projeter dans une nouvelle relation ou avec cette personne qui est dans votre cœur, peut-être que vous avez avant des choses à régler, vous libérer d'une ancienne relation, mettre les choses au point avec un ou une ex. Régler, peut-être pour ceux qui ont été en procédure de divorce, l'amour vénal, peut-être régler tout ce qui est financier. Pour certains, on peut nous dire aussi que vous avez envie d'avancer, de franchir des étapes dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Cependant, il y a peut-être des contretemps ou des contraintes matérielles et financières. On a complicité et rapprochement. Pour certains, peut-être que là, on peut nous parler d'un ou d'une amie, d'une personne proche de vous qui vous a apporté du soutien pendant une séparation et dont vous vous rapprochez de plus en plus. Et il y a des sentiments qui naissent. Ouais, trahison, mensonge et déception. Vous avez été trahi, les balances, ou alors vous êtes senti trahi. Vous avez été déçu en amour, d'où la difficulté à ouvrir son cœur. Et on a le printemps et l'aide et soutien. Ok. C'est peut-être ici quelqu'un qui vous a soutenu, qui a toujours été présent pour vous, avec qui l'amitié se transforme en amour. On peut nous parler de ça pour certains balances. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Pour les balances pour le mois de septembre 2023. Eh ben dis donc, on en a beaucoup trop. Alors on a le cadeau surprise, on a osé se lancer. Il y a peut-être des sentiments et avoir des échanges. Il y a beaucoup de communication. Le cadeau surprise, bon, il y a de la joie, hein, il y a de la joie, il y a peut-être de l'inattendu, une rencontre inattendue, un coup de foudre inattendu. Osez se lancer, peut-être que quelqu'un vous a tapé dans l'œil et là ce qu'on vous dit c'est ben lancez-vous, parlez de vos sentiments. On avait ici non, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est-à-dire ne pas être dans le passé. La codépendance, peut-être que c'était une dépendance que vous aviez vis-à-vis d'une relation passée dont vous devez vous défaire.
Allez. On nous parle d'une relation magnétique. Alors à la coupe, on a la clé du destin. C'est bien, on vous parle de chance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. La même longueur d'onde. Là, il y a vraiment une très belle rencontre. Ou alors un resserrement des liens avec une personne. Alors, même pour ceux qui sont en couple. Peut-être que vous allez vivre des jours heureux. Ou en tout cas plus heureux que ce que vous aviez vécu avant. Il y en a trop. Allez, on va en tirer 5. Alors, au dos du jeu, il y a la fidélité, le travail et l'entourage familial. La solitude à bonne récolte et voilà, le passé qui revient. Ok, il y a des bonnes bases là pour vous les balances, c'est ça qu'on nous dit. C'est qu'il y a des aspects négatifs, c'est-à-dire peut-être une dépendance affective, peut-être des disputes et des désaccords, une trahison passée qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, ou peut-être pour certains qui sont en couple, des contraintes matérielles et financières. Cependant, le côté positif, c'est qu'on nous parle vraiment de sentiments sincères, on nous parle de complicité, d'attraction, de magnétisme, de fidélité aussi. On a la compréhension nouvelle, la fourberie. Ok, c'est une énergie négative qu'il y a autour de vous. La distance à parcourir, les contraintes, c'est peut-être ça, une distance. Les contraintes matérielles, c'est peut-être ça, une distance géographique. On a la situation complexe et on a le masculin. Alors le masculin, on peut nous parler de vous si vous êtes un homme ou de l'homme le plus proche de vous. On peut nous parler aussi. Le masculin, c'est le fait de prendre des initiatives, de passer à l'action, de mettre des choses en place, d'agir, de faire le premier pas, par exemple, oser se lancer. Alors, la distance à parcourir, la situation complexe. Alors, soit pour certains, il y a vraiment une difficulté, des disputes, des désaccords avec un ou une ex, un entourage peut-être toxique ou une personne toxique dans votre entourage. C'est ça la situation complexe. Peut-être quelqu'un qui ne veut pas quitter votre vie et qui vous met des bâtons dans les roues. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une difficulté à concrétiser une relation parce qu'il y a une distance géographique, parce que peut-être, je ne sais pas, il y a des enfants dans l'histoire ou un entourage familial, une situation voilà, complexe. Alors, compréhension nouvelle, se sentir attirant. Il y a quelque chose qui vous fait du bien là. Ouais. On nous redit encore, on nous reparle de la clé du destin, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a une période de chance là. Vous allez avoir de la chance au mois de septembre. La compréhension nouvelle, peut-être que vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas, peut-être vous allez vous rendre compte de qui n'est pas bon pour vous. Sur la fourberie, on a le succès total. Ok. Vous allez avoir les idées claires. Bon, ça c'est bien. Sur la distance à parcourir, on a prendre de la hauteur. Recevoir des nouvelles. Ok. Sur la situation complexe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la méchanceté. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que pour certains, il y a des personnes pas très bonnes autour de vous. Ouais, les empêchements. Les empêchements, les biens matériels. Ok. Pour certains, ça va être... alors, il y a peut-être aussi
quelque chose qui vous pèse, un fardeau, des responsabilités. Ben, quand on nous parle de codépendance, c'est peut-être ça, vous vous sentez responsable de certaines personnes, vous n'osez pas, vous avez le sentiment peut-être que vous allez devoir les abandonner. En tout cas, il y a des choses qui vous empêchent de vivre pleinement une relation amoureuse ou de peut-être tout simplement de rencontrer quelqu'un ou d'aller retrouver une personne. Ça peut être ça aussi. Mais, cependant, vous ouvrez les yeux, on nous annonce un succès, on vous dit que vous avez de la chance, que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, profitez-en. Les choses vont bouger pour vous au mois de septembre. S'il y a des empêchements, s'il y a des contraintes, vous allez les supprimer de l'équation. Allez, on continue avec le tarot, donc pour les balances pour le mois de septembre 2023. De l'amour, il y en a déjà présent ou à venir. On ne se pose pas de questions sur l'autre ici, hein. Je pense pas. Les sentiments sont sincères et partagés. On nous parle même d'un amour heureux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ben non, ben voilà, hein, c'est confirmé avec le cavalier de coupe et le 8 de pentacle. Pour certains, peut-être tout simplement, ben vous travaillez trop, vous n'avez pas le temps. Mais l'amour, il est là, il frappe à votre porte. Allez, on va prendre 3 cartes. Le 7 de bâton, zen les balances. Peut-être aussi que vous vous sentez attaqué, peut-être qu'il y a des peurs. Alors j'ai une carte qui n'était pas dans le bon sens. Il y a des empêchements réels ou pas, hein. Pour certains, les empêchements, c'est peut-être vous qui vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Alors, on a le page de pentacle, on a le soleil et on a la grande prêtresse. Mais là, il y a quelque chose qui change, vous comprenez. Vous comprenez plein de choses. Ouais, la carte du magicien, magnifique. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle de réussite, d'épanouissement. Le page de pentacle nous parle, alors le page, donc quelque chose de nouveau, peut nous parler d'une relation concrète, d'une relation stable, avec des projets, avec l'envie d'aller de l'avant. On a le page d'épée, on a le cavalier d'épée et on a le 3 de pentacle. Alors les épées, bah oui, on est dans le mental. Vous essayez de contrôler la situation, vous discutez, il y a beaucoup de communication ici. Il y a peut-être aussi, là, le cavalier d'épée, là en plein centre, c'est des choses qu'on a à dire, qui vont pas forcément faire plaisir. Mais c'est peut-être par là que vous devez en passer. Le 3 de pentacle nous parle, alors on peut nous parler de triangulaire ici, avec le 3 de pentacle, on nous parle de toute façon d'une énergie tierce, de quelque chose qui impacte votre vie amoureuse, avec laquelle il faut négocier. Là, le cavalier d'épée, le page d'épée, vous avez des choses à dire. Peut-être que vous devez tout simplement défendre votre point de vue. Ça va pas forcément être évident. Le cavalier d'épée, c'est aussi... c'est pas de la colère, mais c'est plutôt... on y va franchement, quoi. On est cash. Allez, sur le page d'épée, on a le 4 de coupe. Bah oui, il y a de l'insatisfaction, de la déception. Vous avez du mal à vous ouvrir, hein, les balances. Sur le cavalier d'épée, on a le 10 de pentacle et on a le 2 de pentacle. Et on a le cavalier de coupe. Peut-être que vous êtes retenu. Vous vous sentez contraint. Vous essayez de... pour certains, c'est peut-être tout simplement dans les couples, une période où on a moins de temps pour l'autre, parce que beaucoup de travail. On essaie de... Il peut y avoir, avec le 2 de pentacle, là, ici, on peut nous parler de charge mentale.
beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, un fardeau, des responsabilités. Sur le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune, des choses aussi peut-être qu'on ne dit pas. Et derrière, on a le page de bâton, le 7 de coupe, le 7 de Pentacle. Ça n'empêche pas la relation de se développer. Ça n'empêche pas le couple d'avancer, ça n'empêche pas les sentiments, le bonheur partagé aussi. Hein. Ah, tiens, le diable, le 5 de bâton. J'ai l'impression que vous vous débattez avec certaines choses, les balances. Vous ne pouvez pas être totalement, pleinement présent dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a trop de choses à côté. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie pour les balances. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et derrière, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Oui, peut-être que pour certains aussi, il y a de la communication de toute façon. Hein. On avait le page d'épée, le cavalier d'épée. Il y a de la communication, il y a des échanges, des choses à dire, des choses à entendre. Ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, on peut nous parler de votre passé. Hein. On voyait une difficulté à ouvrir son cœur. Et par contre, derrière, on nous annonce quoi? Un nouveau départ. Voilà, pour vous les balances, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Pensez à liker, commenter, partager cette vidéo, puis à vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À très bientôt.